Ne t'inquiète pas, je regarde. Je vois le compteur monter. Merci. Bonsoir. J'ai en ce moment environ 100 personnes qui me suivent. Et je prends la parole ici et maintenant dans ce live Facebook avec un ton grave parce que il est important de s'adresser à ses compatriotes camerounais et de rappeler aux uns et aux autres que les heures que nous traversons sont des heures sombres, des heures difficiles, mais des heures qui doivent absolument nous interpeller sur la dimension de la vie que nous souhaitons en matière de liberté, d'indépendance et de souveraineté. Mes chers compatriotes, je m'appelle Ruggiero Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais en cavale et j'ai été pour chacun d'entre vous pendant toutes ces années un peu plus au fait de l'actualité, mais surtout avec une attitude d'activiste désormais, visant absolument à amener les uns et les autres à se tenir prêts pour ce qui est important pour chacun d'entre nous, pour l'avenir du Cameroun. Pendant toutes ces années, le peuple camerounais, mes compatriotes, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes petites sœurs, mes petits frères, mes grands frères, mes grandes sœurs ont toujours été proches de moi. Et plus que jamais, ils m'ont donné l'occasion de savoir battre les cœurs, savoir faire battre les cœurs, savoir accompagner la dynamique du changement, mais surtout savoir tenir captifs les mentalités dans ce qui nous paraît important pour l'héritage que nous voulons consacrer à nos enfants, dont ils seront heureux demain nous dire que nos parents, eux aussi, ont contribué à leur façon à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Mes chers compatriotes, je voudrais très humblement et très honnêtement vous dire que nous devons passer à l'étape de l'offensive. Nous devons passer à l'étape de l'offensive. Cette offensive se veut non seulement communicationnelle, agressivement parlant, mais surtout nous voulons passer à l'étape de l'offensive qui se veut physique et qui se veut sur le terrain. J'entends par offensive communicationnelle le fait ici que je réalise que bon nombre de Camerounais ne suivent pas une dynamique de communication agressive parce que vous savez, en temps de guerre, la première arme, c'est l'arme de la communication, c'est la première munition. Et parmi nous, beaucoup refusent de faire ce qu'il faut faire et de se mettre au travail pour que nous soyons capables d'aller plus loin et de doter au camp du changement toutes les armes nécessaires pour aboutir à la victoire que nous cherchons. Ceci étant, je voudrais dire à mes chers compatriotes, mes chers Camerounais, en leur disant, la première arme, c'est celle que nous avions forgée pendant toutes ces années. Et nous avions compris que nous n'avions pas les armes liées à la communication confisquées par le régime en place à Yaoundé, mais nous avons une arme entre les mains qui n'est pas seulement une arme légère, mais qui est un B-52, qui est un Satan 2 et qui est une arme lourde, mais surtout une arme de destruction massive que beaucoup parmi nous, nous refusons de nous en servir, c'est Internet et le téléphone. Le téléphone et Internet sont deux armes, parce que lorsqu'on mène une bataille, la bataille n'est pas seulement de venir commenter les publications ou commenter, laisser des commentaires, la bataille est la capacité à renverser les attaques proportionnelles que l'ennemi fait au camp qui est le nôtre, le camp du changement. Je viens parler ici avec l'attitude de journaliste, de communicateur, d'homme formé, parce que je sais ce que c'est que l'information, la manipulation, l'opinion, la désinformation, et mon choix a été clair, c'était d'informer les Camerounais, de les encadrer, de les préparer, de les orienter et de leur donner la dimension qui vaille avec.
C'est dommage qu'on ne soit peut-être pas au même niveau de compréhension. C'est aussi dommage qu'on ne soit pas au même niveau de formation. Et c'est dommage que nos expériences ne soient pas les mêmes. Et c'est encore un peu plus dommage que les Camerounais refusent de s'écouter. Et c'est plus que jamais dommage que les journalistes camerounais, les lanceurs d'alerte, les hommes de presse aient choisi de ne pas faire bloc commun pour donner à notre nation les forces les plus aiguës pour renverser l'ennemi en face. Vous me demanderez pourquoi je fais toute cette narration. Je fais cette narration parce que de l'endroit où je suis en train de voir exactement où on va en matière de propagation, en matière de propagande, autant pour moi, en matière de communication agressive et l'impact que ceci va produire dans les heures, dans les jours, sur la psychologie du peuple camerounais. La bataille est d'abord une bataille qui se veut groupée, organisée, normée. Et c'est ce que beaucoup parmi nous avions refusé de faire. Qu'il me permette, comme qu'il me soit permis de rappeler ici, qu'au départ de cette pré-campagne électorale, j'avais fait le choix de tendre la main à des compatriotes comme Jumanto, Paul Tchouta, Boris Bertol, pour ne citer que cela, en leur disant que si nous formions tous les quatre une sorte de coalition pour agresser l'ennemi en face, il serait clair que nous gagnerons cette bataille et il serait clair que nous donnerons tout ce qu'il faut donner pour pouvoir gagner. Le drame, en même temps, c'est que beaucoup n'ont pas entendu cet appel. Et j'ai souvent l'impression que dans ce que je fais, je suis le seul peut-être à penser à tout le monde, où j'ai l'impression que beaucoup ne pensent pas aux autres. Et moi, ça me désole énormément. Ça me choque énormément de voir qu'aujourd'hui, sur le plan de la communication agressive, on a assisté ces derniers jours à une manipulation et à une désinformation venant du régime en place par ces sbires qu'ils ont établis dans les réseaux sociaux et qui aujourd'hui semblent plus que jamais prendre le dessus sur chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous avions refusé d'être ensemble, parce que nous avons refusé d'être organisés, parce que nous avons refusé de nous dire que nous pouvions créer ce qu'on appelle des sortes de conférences de rédaction et le traitement des sujets avant publication en vue d'avoir un impact considérable sur ceux qui nous écoutent, sur ceux qui nous suivent, sur ceux que nous voulons haranguer et c'est sur ceux que nous voulons accompagner pour être au fait de ce qu'on appelle une vraie ligne éditoriale portée pour le changement. C'est dommage. En même temps que je puisse le dire ainsi, ce n'est pas pour dire que le travail qu'ils font, peut-être de façon indépendante, n'a pas un impact réel. S'il y a un impact, mais il aurait été plus judicieux. Comme l'expression le dit très bien, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et devant vous, j'ai été criblé d'attaques. Mes pages Facebook ont été longuement attaquées. J'en ai créé des deuxièmes qui ont été attaqués, des troisièmes qui ont été attaqués, quatrième, cinquième, sixième attaqués. Et au moment où je vous parle ici, c'est une page Facebook d'ailleurs qui a été montée par des compatriotes camerounais et qui a été hautement sécurisée. Et on espère que cette fois-ci, elle ne sera pas à nouveau attaquée. Le régime en place est en train de tout faire pour loger dans les têtes des Camerounais, dans le cerveau camerounais, qu'il a acté le vol de l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi je le dis? Les communicants de ce régime, pendant ces jours, ont inondé les réseaux sociaux avec des fake informations, des fake news, des informations qui sont infondées, dont personne en l'État n'est capable de donner la véracité de ces faits. Quelle est la conséquence de ces lectures que beaucoup de Camerounais peuvent avoir sur les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est l'esprit de découragement. C'est désamorcer les Camerounais. Mais surtout, c'est vous rappeler qu'en vous présentant ces chiffres qui sont erronés, vous devriez absolument accepter ce qui vous est donné comme information. Pourtant, l'information est fausse, l'information n'est pas vraie, l'information est montée de toutes pièces et c'est tissé par un camp qui a très peur de perdre ses privilèges. Mes chers amis, je voudrais en l'état ici et maintenant vous dire qu'aujourd'hui, l'information a été rendue par le même camp adverse, le camp du régime, qui fait savoir au peuple camerounais que le 27 prochain, le président du Conseil constitutionnel,
qui est un fidèle de Paul Barthélemy Biabim Vondor, le roi fainéant, prendra du plaisir à venir lire les chiffres officiels qui lui auront été servis par l'organe en charge des élections au Cameroun, qui est Elecam, en vue simplement de lire et de ne pas calculer, de ne pas rejeter, mais surtout de dire que Paul Barthélemy Biabim Vondor, roi fainéant, qui en 43 ans est aux affaires et qui n'a apporté que malheur au Cameroun, a été le vainqueur de cette élection avec un peu plus de 52% de voix, mais surtout dira-t-on qu'il devancera son principal challenger avec environ 300 à 400 000 voix véritablement. Dans la même dimension, le drame, c'est qu'aujourd'hui, l'impression que j'ai, peut-être pas l'impression, parce que je le dis avec autorité en tant que journaliste, c'est que des gens ont choisi d'abandonner les Camerounais face à la désinformation. Des gens ont choisi de ne pas accompagner le peuple camerounais dans la désinformation qu'on lui sert. Mais surtout, des gens ont choisi de tout faire pour désarmer les Camerounais des endroits où ils sont avec la mauvaise information triée sur le volet. Je voudrais ici et maintenant vous dire que tout ce qui vous a été renvoyé par le régime en place et ses communicants sur les réseaux sociaux ne sont que purs mensonges, pure fabrication des cabinets noirs et qui ont pour objectif de vous détourner de votre attention réelle, défendre votre voix, défendre votre liberté, défendre votre objectivité, défendre la démarche qui est la vôtre, mais surtout défendre ce que l'avenir vous avez souhaité créer ensemble. Des gens pendant 43 ans nous ont appauvris, se sont sucrés, se sont permis justement de détruire le socle social camerounais, permettez la redondance, mais surtout de détruire notre héritage commun. Des gens pendant 43 ans ont été à la manivelle du tribalisme, de la division, du vol, des gabégies de toutes sortes et ne sont pas prêts à abandonner leur sale besogne parce qu'ils savent que vous êtes exactement, vous, peuple camerounais, des esclaves. C'est vous qui payez la facture pendant que eux, la clique de personnes au pouvoir, elles s'engraissent. Je voudrais vous dire maintenant, et avec un ton ferme, que vous devriez passer à la deuxième offensive, l'offensive de terrain. Parce que s'il n'y a pas d'offensive de terrain, vous ne pourrez pas, mes chers frères et sœurs, battre ceux qui en ce moment sont en train de vous agresser avec ce qu'on appelle la lobotomisation de l'information erronée. Lors de mes formations comme journaliste et homme de métier, voilà, permettez que je le dise ainsi, une expression nous avait été lâchée. Il suffit que 1 million de personnes aient une fausse information et qu'elle devienne vérité. Il suffit que 1 million de personnes aient une fausse information et cette information se transformera en vérité. Et pendant que nous essayons, moi particulièrement, le mot étant Aïssa, vous me permettrez cela, de lutter pour que nous soyons dans l'information réelle et surtout dans un regard objectif et précis, il est clair que le peuple camerounais aujourd'hui, je dirais plus de 30 millions de Camerounais, courent dans la désinformation et portent entre les mains la mauvaise information qu'eux-mêmes, les Camerounais, répandent comme étant une vérité et du coup ne réalisent pas qu'ils sont manipulés. Je voudrais ici et maintenant vous dire que la deuxième offensive, les amis, c'est de passer à ce qu'on appelle l'action. L'action doit être une action humaine. L'action doit être une action de terrain. L'action doit être une action qui appelle les Camerounais de part et d'autre à se dire « nous pouvons, nous devons et nous gagnerons ». C'est pourquoi nous avons, pendant ces dernières semaines, il y a environ un mois, personnellement, en ma personne de Michel Ngatiou, je vous ai appelé à ce qu'on a appelé la népalisation du Cameroun. Et cette népalisation commençait effectivement par ce qu'on a appelé une révolution non violente. Et la révolution non violente est une révolution qui devrait inviter chacun d'entre vous à poser l'acte le plus fort qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Vous ne pouvez pas, alors que vous allez passer 43 ans de votre vie à souffrir, à suffoquer, à pleurer, à vous lamenter et à convoquer de vos corps, de vos âmes et tous les cris qui sont avec le changement, et qu'au moment où il faut obtenir ce changement, que le peuple lui-même choisisse de baisser les bras pour ma personne, pour ma moralité,
pour la dimension patriotique qui m'anime, je pense que c'est inacceptable et nous devons continuer à vous mobiliser et nous devons continuer à vous alerter et nous devons continuer à vous demander de faire ce qu'il y a lieu de faire. Mes chers compatriotes camerounais, s'il vous plaît, je voudrais ici et maintenant tendre la main aux femmes les plus influentes du Cameroun en matière de politique. Elles doivent être celles-là qui doivent passer le message aux mamans en leur demandant de faire du bruit dans le pays. S'il n'y a pas de bruit dans le pays, si on n'entend pas les voix du peuple camerounais s'élever, si on n'entend pas les gens faire du bruit avec des couvercles de marmite, avec des vuvuzela, avec des sifflets, de par le Cameroun entier, mes chers amis, vous n'aurez pas l'occasion de faire savoir à l'ennemi qui est en face de vous que vous êtes éveillé et que vous savez exactement ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vous le dis, à chaque fois que je vous appelle sur ce terrain, vous l'abandonnez, vous n'écoutez pas et vous semblez attendre le dernier assaut sans être préparé. Mes chers frères et sœurs, même lorsqu'on veut jouer à un match, on fait ce qu'on appelle les entraînements. Lorsqu'on va aller dans une compétition, on fait les entraînements. Lorsqu'on veut aller dans un examen, on apprend ses leçons. Et là, je crois que le peuple camerounais est en train de refuser, au vu et au su tout le monde, de faire ses entraînements, d'apprendre ses leçons avant d'aller justement dans la compétition finale. Et la compétition finale, exactement, voudrait que, au-delà des manifestations de rue, au-delà des sorties de la rue, et l'ensemble des mécanismes mis en place, les ghost towns organisés dans le pays en même temps, alors il est clair aujourd'hui que le peuple camerounais semble être lui-même son propre problème. Par contre, je ne me tairai pas, parce que mon droit, ma mission n'est pas de me taire. Ma mission est d'haranguer, ma mission est de préparer, ma mission est d'organiser, ma mission est d'encadrer, ma mission est de donner la trajectoire au peuple camerounais. Parce que ce qui m'intéresse, mes chers frères et sœurs, c'est que nous soyons capables aujourd'hui d'obtenir notre indépendance que nous n'avons pas depuis 141 ans. Veuillez regarder votre histoire. Regardez nos pères. Le tout premier homme qui a donné sa vie pour les Camerounais s'appelait Rodolphe Douala Mangabel. Il a été exécuté sur la place publique par les Allemands parce qu'il avait refusé de prendre les pots de vin et il avait refusé de vendre son peuple aux Blancs allemands. Ils ont mis sur pied une pratique sauvage, une pratique extrêmement inacceptable. Et après avoir chassé les Allemands du Cameroun lors de la Première Guerre mondiale qui s'est achevée en 1918, la France et la Grande-Bretagne, dans un condominium, se sont installés au Cameroun et ont fait perdurer depuis 109 ans jusqu'à aujourd'hui les mêmes atrocités impérialistes sur le peuple camerounais, en laissant à la tête du Cameroun des marionnettes, des valets à leur solde, qui depuis ne cessent pas d'avancer inéluctablement et d'affirmer leur position de béni oui-oui pour tenir les Camerounais comme étant du bétail, des esclaves dans l'enclos colonial et se permettre d'être des maîtres d'esclaves face aux vrais esclavagistes impérialistes. Mes chers amis, je viens demander aux Camerounais ici et maintenant, parce que désormais, les lives, on va les faire en vous parlant très posément, pour qu'on ne dise pas qu'on ne vous l'avait pas dit. On vous parlera avec un ton tout à fait clair, avec des mots qui sont justes, afin que chacun puisse prendre à bras le corps l'essentiel de ce qu'il faut prendre pour que nous puissions avancer. Une révolution non violente est le début de notre combat. Les couvercles de marmite, les sifflets, les vuvuzela, chacun devant sa porte, à sa fenêtre, au balcon de sa maison, dans la cour, chacun frappant les couvercles de marmite, faisant le bruit pendant seulement 10 minutes, chaque 1 heure, et que les images soient capturées et mises sur les réseaux sociaux afin d'alerter la planète tout entière de ce qui est en train de se passer au Cameroun et de la colère qui est en train d'animer le peuple camerounais en ce moment. Ça fait au moins 1 mois que je chante, que je pleure, que je vous appelle et que je prie le Dieu que je crains, que je sers, que j'adore, a fait passer ce message dans chacune de vos oreilles et que nous nous levions comme un seul homme pour commencer à crier. Nous sommes aujourd'hui exactement le 18. On n'a plus que quelques, je dirais une semaine environ, 7 jours ou 8 jours au plus, pour que le Conseil constitutionnel vienne dire officiellement que nous avons volé
les vies de 40 millions de Camerounais et que vous, 40 millions de Camerounais, vous n'allez rien faire car vous n'êtes capable de rien faire. Ils sont prêts à le faire, ils sont prêts à le dire et surtout en mettant à leur côté l'armée camerounaise issue de chacune de vos familles, de chacune de nos maisons, de chacun de nos quartiers, de chacun de nos villages, de chacune de nos villes. C'est-à-dire que nos familles ont contribué à mettre aux côtés d'un régime dictatorial nos propres enfants, nos propres frères, nos propres sœurs, pour qu'ils se mettent à dos nos familles que nous sommes, c'est-à-dire pour qu'ils viennent nous détruire, nous tuer, pour pouvoir mieux maintenir en place les acquis d'un système de bandits organisés, mais surtout de truands qui se font passer pour des légalistes au vu et au su du peuple souverain qui décide de la trajectoire qu'il veut. Mes chers amis, le bruit national est la première initiative. La deuxième initiative, absolument, c'est jeter les cailloux sur la chaussée au Cameroun. Si nous ne sommes pas capables, dès ce week-end, de dire que lundi, les gens ne sortiront pas de chez eux, que personne ne partira au boulot, c'est-à-dire que dès demain dimanche, dans la nuit, de dimanche à lundi, nous sortons dans tout le pays, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, nous jetons seulement les cailloux sur la chaussée. Des gens qui sortent et qui vont au boulot lundi matin n'auront pas l'occasion d'aller au boulot lundi matin. Et c'est comme ça que nous passerons bien sûr le message qui se veut être un signal fort pour dire que ce que vous aviez acté déjà aujourd'hui samedi, avec ce que vous avez appelé la commission de recensement général des votes au Cameroun, sachez que l'information est arrivée à notre niveau et nous sommes déterminés désormais à ne pas vous laisser avancer. Nous paralysons les villes en attendant votre soit, disons, verdict national que vous allez rendre au Conseil constitutionnel. Si le peuple camerounais n'est pas capable de le faire dès demain dimanche, je vais conclure, et là je le dis en mon nom propre, que le peuple camerounais n'est pas prêt à se libérer et que nous risquerons encore de souffrir pour 50 prochaines années parce que nous aurons été complices de ce que nos enfants vont subir parce que nous avions refusé de lutter pour que notre pays et que les générations à venir puissent se libérer. C'est-à-dire que le caillou ne pleure pas, le caillou n'a pas soif, le caillou n'appelle personne, le caillou est seulement placé sur la chaussée. Aucune voiture, aucun camion, aucun engin, personne ne pourra circuler, aucune voiture, tout le monde ira à pied. Et dans toutes les villes du Cameroun, on n'acceptera pas d'aller à pied. Et au fur et à mesure, si nous sortons dans tous les quartiers des grandes villes, des grandes métropoles du Cameroun, et que nous les paralysons à partir de demain dimanche jusqu'à lundi, le dimanche à lundi matin, personne n'ira au boulot. Personne ne va bouger. Et comme personne ne va bouger, je pense que ça va alerter les uns et les autres de ce qui est en train de se passer au Cameroun pour préparer l'opinion nationale et internationale de ce que nous sommes en train de lutter pour obtenir notre liberté. Je crois que c'est plus que jamais important à travers ce mouvement de créer absolument les villes mortes à travers ce mouvement. Et ça va nous imposer des villes mortes au Cameroun. Et vous verrez que dans ces villes mortes, il n'y aura aucun sang versé, aucune sueur. Chacun va être représenté sur une chaussée avec 3, 4, 5, 10 gros cailloux qu'il a mis sur la chaussée en paralysant bien sûr les chaussées. Si vous le faites dans toutes les villes du Cameroun, mes chers compatriotes, nous sommes certains que nous pourrions avoir une voix qui porte. Nous sommes certains que le message va être transmis à ceux qui veulent à nouveau voler 50 ans de nos vies et des vies de nos enfants, après déjà avoir volé non seulement 43 ans avec Paul Barthélémy Biabim Vondo, 22 ans avec Amadou Ahidjo, mais surtout depuis 1916 qui sont au Cameroun, ils ne font que ça, nous voler, nous spolier, nous humilier, nous exploiter, nous avilir et surtout s'enrichir de leur côté. Si vous le souhaitez, nous mettrons fin à ça maintenant.